Le premier volet de mon travail, c'est un travail clinique. Ça vise à aider les enfants et les adolescents qui bégayent. Le deuxième volet de mon travail, c'est celui de transfert de connaissances, en donnant de la formation aux orthophonistes, en leur donnant du mentorat. Le troisième volet, c'est celui de recherche-innovation, dans lequel je veux vraiment intégrer la réalité virtuelle dans le traitement du bégaiement. Je veux vraiment être utile aux autres. Et c'est ça qui m'amène à me dépasser, à innover. Historiquement, les orthophonistes avaient tendance à aider les personnes qui bégaient en leur montrant à être plus fluides, mais ce qui les amenait aussi un peu à cacher leur bégaiement. Tout récemment, la littérature scientifique nous oriente davantage vers l'acceptation du bégaiement. Finalement, j'aimerais une meilleure connaissance et reconnaissance du travail des orthophonistes au Québec, et c'est pour cette raison qu'avec des collègues, j'ai fondé le mouvement Entendez nos voix. Je m'appelle Anne-Moïse Richard. Je veux faire évoluer la pratique auprès des personnes qui bégayent et favoriser une société plus inclusive envers eux. Je suis audiologiste dans un centre de réadaptation dans le réseau de la santé au Québec. L'audiologiste, c'est le professionnel qui va évaluer les problèmes de l'audition. Je suis aussi coordonnateur auprès des équipes spécialisées en acouphènes, implants cochléaires et en intolérance au son. Mon dada à moi, c'est de m'assurer que la surdité affecte le moins possible les relations humaines. En bout de ligne, l'important, c'est d'assurer un service auprès des personnes adultes et aînées pour leur assurer d'être des citoyens actifs. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui prône l'ouverture, le respect, la collaboration. C'est des valeurs que je porte vraiment et qui me sont très utiles comme leader. Je suis quelqu'un qui est accessible, avec qui discuter, qui a un bon sens de l'humour et ça, je pense que ça ne nuit pas non plus pour l'esprit d'équipe. Je m'appelle Jonathan Côté et ce qui est important pour moi, c'est de sensibiliser la population générale et des outiller face aux problèmes de communication. À titre d'ingénieur et de gestionnaire de projets de conception de nouvelle école, accompagné d'une équipe de confrères et consoeurs ingénieurs-architectes, j'ai le rôle de chef d'orchestre où j'utilise mes compétences techniques et ma vision stratégique pour réaliser des projets d'école des plus innovants. Je suis également l'interface privilégiée des directions d'école pour écouter les besoins des élèves et ce sont précisément ces besoins-là que je place au cœur de mes projets. Les grands défis pour moi du monde du travail, c'est l'adaptation aux compétences du futur. C'est une combinaison de compétences techniques, relationnelles, sociales. On va avoir besoin de plus en plus de professionnels qui ont une intelligence émotionnelle développée. Mes grandes qualités de leader sont la diplomatie, parce que c'est important pour moi que chacun se sente respecté dans les échanges. L'empathie, parce que je place l'humain au cœur de mes projets. Une vision stratégique, parce que c'est important de savoir où on s'en va et comment on s'en va. À titre de vice-président de la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec, je suis fier d'avoir pu créer un comité pour la promotion des femmes en génie et des PFE, à travers lequel nous avons pu créer des bourses qui permettent de mettre en valeur ces profils brillants. Je m'appelle Radwan Torkmani et par mon leadership empathique et bienveillant, je crée des espaces qui favorisent l'apprentissage et l'épanouissement des enfants.